Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la parashat Ki Tavo. Ki Tavo, c'est la 50e parasha de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Ki Tavo? Quand tu viendras. Tu viendras, tu es arrivé à la porte 50. Et la parasha qu'on a vue la semaine passée, c'est Ki Tetse. Quand tu sors. Tu sors d'où? C'est la 49e. Des 49 portes de Toum'a. Alors tu arrives à la 50e, Ki Tavo, maintenant tu rentres. Ah, si tu rentres, alors là, que tu saches où es-tu rentré. Ah, tu fais la gematria de Ki Tavo. Qu'est-ce que tu as? La gematria est 439. 439 de Ki Tavo, les lettres, c'est quoi? Le 86e nombre premier. Oh, tu rentres dans la rigueur. Attention à ne pas enfreindre la sainteté de la Terre Sainte. C'est clair, sinon, et la terre va vomir ses habitants. Quels sont les tagim de Ki Tavo 21 et quels sont les lames, c'est-à-dire les voyelles 46. Toujours, vous voyez que 21 c'est le nom de Dieu. Et 46 c'est la dimension cachée du nom de Dieu Shemrap. Le total 506, c'est quoi 506? Qu'est-ce qui se dévoile? Le nom du Créateur, le premier des 6 noms des 42 lettres du très saint nom divin avec lequel le monde a été créé. Anna Bekoa Gedolati Misa. Eh bien, le premier, c'est quoi? Anna Bekoa Gedolati Mineratati Serura. Combien ça vaut? 506. Le voilà 506. Ishtabach Shemo. Ça, Ki Tavo. Tu es servi à la tête, n'est-ce pas, de la résidence divine. Eh bien, ici, c'est la résidence divine. Ce n'est ni à New York, ni à Oman, nulle part. Seulement ici. C'est clair, que ce soit bien clair. Donc tous les pèlerinages qui se font, ils doivent se faire seulement en Israël et en Terre Sainte, et pas aller chercher midi à 14h. La Torah elle est ici. C'est écrit qui met en tête cette Torah de Vrash Mosholam, mais c'est pas de Oman ni de 77. Il me colle la cavote de tous les grands rabbins qui se trouvent là-bas, mais ici, tu es en train de dénigrer la sainteté de la Terre Sainte quand tu vas ailleurs. Et ça, que ce soit bien clair. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? 506, c'est quoi aussi? C'est sigma de 1 au carré à 11 au carré. Aïe, 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 aïe. Tout est camouflé, vous voyez? C'est quoi? Eh bien, tu fais 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré jusqu'à 11 au carré. La somme des carrés, ça fait 506. Et c'est quoi? 11. Les 11 étincelles de sainteté qui étaient dans le premier fruit de la connaissance du bien et du mal, qui c'était la Hita. Hita, c'est 22. 22, c'est 11 du bien et 11 du mal. Et d'où ça vient ces 11 du mal? Il y a les 10 séphirotes, et il y a une 11e qui les englobe. Dans l'impureté, il y a 10 séphirotes d'impureté, mais elle ne peut pas subsister s'il n'y a pas qui prennent une étincelle de cette 11e là, de sainteté, qui englobe tous, et qui les anime. En quelque sorte, ils prennent leur sel vital de cette 11e. C'est pour ça qu'il y a 11 de sainteté et 11 d'impureté. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, voilà, la Hita, c'est 22, vous voyez, on a dit. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Le 22 par 23, parce que, qu'est-ce qu'il c'est? Le 22, c'est la Hita. Et c'est quoi? Il va venir faire le tikkun de la Hita qui ça, le tikkun final. C'est Yaakov Avinu, le 22e génération. La 22e génération d'Adam Arishon. Et pourquoi? Parce qu'il est le parallèle de la Hita. Et il fera le tikkun avec qui? Avec son fils Yosef. En partie sur tous. Et Yosef, c'est le 11e fils en ordre chronologique de la naissance. Le 11e, donc le 23e génération. Si tu fais 22 par 23, ça te fait 506, tu retombes sur tes pieds. Boule. Alors, ceci étant dit, sur le 11e fils, c'est dans le bien, les 11 étincelles du bien, qui vont maintenant essayer de dominer les 11 étincelles du mal. Et c'est pour cela que les 11 autres frères qui sont restés, ils veulent le tuer, sur le 11 du mal. Et lui, il va faire le tikkun, l'acte réparateur de tout ça. Et c'est pour ça qu'il va vivre 110 ans, 10 fois 11. Tu vois ça, de nouveau. Et il va rêver d'être une gerbe de blé. N'est-ce pas? Tout pirouette autour de cette dimension vraiment incroyable. Alors, ceci étant dit, on va commencer à comprendre maintenant
d'autres dimensions. Si donc il y a ici 22, colle tout. 22 par 23, combien ça te fait 22 par 23? Ça te fait 506 on a vu. Et la 22e c'est Jacob, la 23e c'est Yosef. Quel gématre de Jacob? Eh bien c'est 186. Et ça c'est Yosef, 182 pardon, et Yosef 156. Ça plus ça fait combien? 338. Jacob c'est 7 fois 26. Et Yosef c'est 6 fois 26. Parce que lui c'est le Yesod. La 6e suffira sur le Yesod. Alors ça te fait 13 fois 26. 13 fois 26. Et c'est quoi alors? C'est 13 fois 26. Regardez ici. Vayomer Yaakov el Yosef. Yaakov dit à Yosef. Quel shakai nira elai. Le stress un nom divin, n'est-ce pas? C'est de révéler à moi. Belouz, comment? Avec ce mot quel shakai. Il servait à louz. Be'eres kenaan. Vaïvarer oti il m'a béni. Qu'est-ce que c'est quel shakai? Ça va ensemble. Il y a 10 fois dans la Torah le mot quel shakai ensemble. Les deux noms divins ensemble. 9 fois qui sont El Shakai et la 10e qui est El Sadai. Ce n'est pas Shakai, c'est Sadai. Avec le point de l'autre côté, ça fait le champ. Et pourquoi? Bon, on va voir ça, c'est la Malchut. La 10e, c'est la Malchut. Alors c'est en parallèle à l'infrastructure de toutes les. Alors maintenant, on va écrire quel Shakai en entier. Quel El Elef Lamed Ve Shakai. Ça te fait total, ça te fait 1000 avec le Kolel. 1000, c'est combien? Elef. Elef, c'est Aleph, Aleph, c'est 1. Tu vois que l'unité divine, elle se retrouve dans ce monde, dans ces deux noms. Alors, ceci étant dit, dans 1000 chiffres, 1000 nombres, combien de nombres premiers il y a? Il y a 169 nombres premiers. Pourquoi 169, pas plus ni moins? Parce que si tu fais la racine carrée de 169, ça te fait combien? 13. De nouveau, 13, c'est quoi? C'est Ahad. Ahad, c'est Aleph, Aleph, c'est 1. Tu retournes sur tes pieds. Alors, voilà qu'est-ce qui se passe. Comment la Torah nous parle. Ici, il y a une infrastructure spectaculaire que nous voyons ici, et mathématique, et que toi, tu vas maintenant mettre en fonction dans toutes tes actions, dans tes prières. Vous vous souvenez qu'on doit, à la fin, quand on dit sur les Begoali, la dernière phrase, on doit voir cette cavanote-là avec qui tu t'es mis en contact. Alors ceci étant dit, bon, on veut continuer sur la paracha parce qu'il y a tellement de ramifications qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, ici donc, on avait vu dans paracha Kitetse que ça vaut le 521 et Emet, le sceau divin, les lettres et les voyelles, c'était 521, vous vous souvenez? Donc, tu es sorti de l'impureté, des 49 portes d'impureté pour entrer dans la porte du Emet, qui est la 50e porte. C'est pour cela que la paracha de Kitavo se trouve dans la 232e colonne de la Torah. 232, vous vous souvenez, c'est quoi? Je dois vous rappeler. Ici, c'est l'infrastructure des 4 mondes, n'est-ce pas? Le nom de la Silut, 72, de la Bria, 63, de la Essira, 45, de la Asiya, 52, le total 232, c'est-à-dire ce qui anime les 4 mondes, c'est quoi? Le total c'est 232. Et on se trouve ici avec la paracha de Kitavo à la 232e colonne de la Torah. Là voilà, je vous l'ai photocopié afin que vous puissiez la voir. Vous voyez, ça c'est la colonne photographiée de la Torah. 232e. C'est-à-dire on est arrivé quoi? Au but 50, c'est le but. Gan Eden, c'est quoi Gan Eden? Le jardin d'Eden, ça se traduit, c'est mignon. Mais regarde comment ça fonctionne. Gan, c'est Gimel Nun, c'est 3 fois 50. Ok? 3 fois 50, c'est le jardin. Quand tu fais 3 fois 50, dans le temps, l'espace et la matière, alors tu arrives au but. C'est quoi le Eden? C'est le pavillon. Tu rentres au pavillon. Et c'est quoi Eden? C'est Ad Nun. C'est quoi Ad Nun? Voyez ici? Gan Eden. C'est Ad jusqu'à Nun. La porte 50. Et tu arrives ici avec la paracha de Kitavo, porte 50, dans la Terre Sainte. Alors ceci étant dit, combien ça vaut Ad?
74. Alors dans cette porte 50, il y aura 74 fois le nom de Dieu. Dans la paracha? Dans la paracha de Kitavo, 74 fois, Yud Kevavke, 74 fois. Et pourquoi? Parce que dans la paracha qui décède, il y avait 74 mitzvot. La plus riche paracha de la Torah. Avec 74 mitzvot. Et pourquoi 74? Parce que ce sont les deux lettres majuscules du schéma Israël Shem Had. Ain Dalet. Et c'est quoi Ain Dalet? Aid. Tu es Aid. Tu as été témoin que quoi? Que Dieu t'a parlé et que tu les as donnés au mont Sinaï. Alors ils sont 74. Et ici, tu les as ici maintenant à travers qui? Qui a donné 74? Dieu. Et c'est pour ça que le nom divin, il est derrière ça. À la porte 50, tu le dévoiles, 74 fois. Personne ne dit rien du tout, seulement comment tu dois compter chaque détail pour essayer de comprendre tous ces grands secrets qu'on te transmet. La folie ou pas? Alors ceci étant dit, on aura, attention, on nous met en garde. Ici, c'est une terre très rigoureuse. Tu vois, Kitavo, c'est rigueur, 86. Alors, ici, il s'agirait de quoi? Eh bien, de se comporter selon les règles du jeu, sinon, oi wa oi. C'est pour ça qu'il y aura 11 harours. Le mot harour, 11 fois. Pourquoi 11? C'est 11 étincelles du mal que tu veux les suivre. 11 harours. C'est quoi Arour? Maudit. Malédiction. Maudit. Mais il y a, en total, si tu vas les compter dans les détails, il y a 98 klalotes. 98 klalotes. Pourquoi 98 klalotes? Il nous dit le Harizal. Tu sais qu'est-ce qui a provoqué toutes ces klalotes? La faute du Brit Kodesh. Aïe, 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 aïe. Et d'où il fait sortir ça? 98, ça se transmet par Hetz. Hetz, c'est 8. Et Tzadik, c'est 90. Tu les mets ensemble, ça fait Hetz. C'est quoi? Lancement, éjecté. Et qu'est-ce que c'est? Il fait allusion à Shem Ishmor, à la semence perdue de l'homme. Et toutes ces glalotes viennent à cause de ça. Vous entendez? Il y a eu récemment, malheureusement, comme d'habitude, des mauvaises nouvelles. Bon, un enterrement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le roche de la Chevra Kadisha. Il doit prendre une tasse en porcelaine. Et après les spédimes qu'ils ont fait dans la salle de réunion, il part pour l'enterrer. Alors, quand il s'agit d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tasse et il la casse à l'entrée avant qu'ils sortent tous. Il parjure que tous ses descendants restent ici et ne bougent pas de cette salle. C'est-à-dire les enfants n'ont pas le droit d'aller derrière le cortège, derrière le cercueil, derrière la mita. Et pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que si les enfants sortent derrière lui, tous les milliards d'autres spermes qu'il a perdus, ce sont tous des enfants à lui, qui n'ont pas pris corpulence. Et alors, il te dit, si eux vont, moi aussi je veux aller derrière. Je dois accompagner mon père. Il se transforme dans des milliards et des milliards d'anges accusateurs contre le mort. Alors pour ne pas, le pauvre, déjà l'enterrer vivant, pas mort, l'enterrer vivant avec tous ces milliards d'anges accusateurs, on parjure que toute sa descendance reste ici et ne bouge pas d'ici. Alors si les enfants ne quittent pas, alors même aussi, ces milliards d'anges accusateurs contre lui doivent rester ici. Et on le sauve déjà dès le départ des milliards d'anges accusateurs contre lui. C'est pour son bien qu'on fait ça. Alors il est venu ce Rosh Dachevra Kadisha et il n'a pas fait ça. Il savait pas ou il n'a pas voulu? Mais non, ils savent très bien se dire, allô, la matalo c'est Mata, Zavoti, Zavoti. Qu'est-ce que ça veut dire Zavoti? Laisse-moi en paix, laisse-moi en paix. Non, je ne remets plus, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Dis-moi. Il me dit, il y a eu des chilonim, moi j'ai fait ça, et les chilonim me disent quoi? Tu vas me dire toi de ne pas aider mon père, tu es fou, 20 années. Ils ont commencé à se chamailler, et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus,
Ils sont allés au Bagatz, le tribunal laïque d'instance suprême de justice. Il a dit, c'est pas logique que vous mettez des rabbins qui nous défendent d'aller derrière notre père. Le Bagatz, il est agent de tout ça, évidemment, ils savent rien de rien. Il dit, quoi? Ils ont le droit, les enfants, d'aller derrière leur père. Et ici, ils font une chose pareille, on les licence sur le champ. Alors lui, pour ne pas perdre maintenant sa place, il a dit, attention, vous êtes taisez, vous ne parlez plus. Si vous parlez, vous êtes éjecté de votre travail. Regardez qu'est-ce qui se passe en Israël. Et c'est de la folie. Les laïcs, ils veulent décider même sur les morts, et alors qu'on le fait ça pour le bien du mort. Ils ne savent rien de rien. Et vous comprenez la catastrophe qui se passe aujourd'hui en Israël? Ça, c'est une des conséquences tragiques du fait que les laïcs, ils veulent dominer même les rabbins, alors qu'ils sont au courant de rien pour pouvoir décider sur le bien du niftar comme du vivant. C'est clair? Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je le fais moi. J'ai pris une chose, j'ai casé, j'ai dit, tous les enfants restent ici. Et il n'y a personne qui doit aller. À moi, on ne peut pas me licencer, parce que je ne suis pas sous leur... Mais vous vous rendez compte? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a que tous les Chevron Kavishot et tous les rabbins qui sont agents de tout ça, ils disent, c'est un minhag Yerushalmi. C'est-à-dire, c'est une coutume de Jérusalem. Une coutume, celui qui dit une chose pareille. Un abruti diplômé. Comment il peut se permettre ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit ça, c'est une coutume ou c'est une loi juridique? Vous comprenez la gravité de la chose, jusqu'où ça va là? Alors, c'est dans tous les cimetières au monde qu'on doit faire cette règle. Pourquoi on dit, parce qu'on a fait Yerushalayim? Parce que les kabbalistes étaient Yerushalayim, ceux qui ont étudié Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont de Yerushalayim et connaissent cette règle-là. Et ils doivent suivre ça pour le bien du niftar. C'est clair maintenant? Alors, c'est pour cela que ici, tu as ici tous ces 74 dans la 50e porte et 74 fois le nom divin qui s'est dévoilé au mont Sinaï dans cette chose. Alors maintenant, prenons ici dans ce cas. Prenons ici maintenant la ligne. Vayaki Tavo. La ligne, la colonne c'est le 134. La ligne de cette 50e paracha commence à 9737. C'est quoi 9737? Bien, on l'envoie. Alors, il se décompose en 7 fois 13 fois 107. 7 fois 13, c'est 91. 91, c'est le nom de Dieu, écrit et lu. Il s'écrit Yudkevavke, mais il se lit Amonai. 26 plus 65, ça fait 91. C'est 7 fois 13. Et c'est quoi 107? Vous vous souvenez? Eh bien, 107, c'est la Malchut. Ça, on l'a fait dans le livre Ejdat Lamo. Comment il y a tout un livre là-dessus à propos du 107 là. Comment c'est la représentation de la royauté divine. La 10e séphira, c'est 107. Et alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu vas voir que 7 et fois 113, pourquoi 7 fois 13. Parce que c'est 7, ça fait allusion à la 7e mida des 13 attributs de miséricorde divine, qui est quoi? Le Emet. Que tu es arrivé à la porte 50, que c'est la porte du Emet. Olam Emet, le monde de la vérité suprême, c'est l'Elaho. Voilà la porte 50. C'est pour ça que à l'homme, à Moshe Rabbeinu, il a reçu que 49 Sha'are Bina, 49 portes de Bina. Et la 50e, c'est quoi? Il a reçu quand il est niftar, quand il est parti. Et c'est comme ça, parce que Me'at Me'elokim, on est presque comme Dieu. Dieu a créé l'homme presque Kim. Me'at Me'elokim, comme c'est Me'at, c'est 119. 119, il passe à 120. Et il a à 120 ans, il a la 120e porte. La 120e permutation du nom Elohim. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors maintenant, si on continue, alors excusez-moi, on reprend d'où on était parti. Pourquoi? On a expliqué pourquoi il y avait 98 klalot. Il te dit parce que c'est le Hetz. Shem Mishmor, Hashem Mishmor. Vous voyez toutes les klalot dans le monde, ils viennent déjà par cette profanation du Brit Kodesh. Dans le sceau, il est le Emet. Le 521e, n'est-ce pas quoi? La 521, c'est le gématre de Emet, lettre
et voyelle. Et vous vous souvenez, Kitetse, c'était 521. Kitetse. Tu es sorti de cette porte d'impureté pour entrer là-dedans. Voilà donc que ici, nous avons expliqué pourquoi il se trouve dans cette ligne, dans cette paracha, et dans cette, avec tous ces klalotes, ces 88 klalotes. Après que tu as reçu ça, 232, tu peux rentrer, et tu rentres maintenant où ça? Dans la 233e colonne. 233e colonne, vous vous souvenez? C'est Gematria Etz HaHaim. Tu rentres dans la terre de l'arbre de vie éternelle. Pourquoi? Parce que ici, la Torah, et pas ailleurs. Vous comprenez? Ce n'est pas dans un autre pays que tu peux étudier la Torah comme tu l'étudies à Yerushalayim. Et si tu l'étudies à Bnei Brak, ce n'est pas la même chose comme à Yerushalayim. Et si tu dis dans la vieille ville, ce n'est pas la même chose que tu dis en dehors des murailles de Yerushalayim. Plus tu t'approches du Beth Amikdash, même du Kotel, plus ton étude, elle est plus élevée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus claire et moins de paravent, et donc tu es plus en contact avec la vérité suprême qu'on te dévoile. C'est clair? Donc ça c'est le quoi? C'est 233e colonne, il te dit les deux notes. Ensuite vient le 234e colonne, et comment c'est Arurim? Arur. Pourquoi 234? Parce que 234 c'est 9 fois 26. 9 fois 26 c'est quoi? C'est pourtant bien. C'est la miséricorde. Dans les 9 séphirotes qui donnent à la 10e. C'est-à-dire ici, il y a une action. Une action de quoi? De négativité quand tu transgresses la loi divine. Pourquoi? Parce que cette terre ne peut pas supporter la transgression de la parole divine. Ça, c'est une donnée fondamentale que nous devons bien ancrer dans notre vie. Ceci étant dit, on continue et on voit ici une autre petite dimension. On était ici, on rentre dans la terre de Eretz Israël. La terre sainte, Israël, c'est Yesh Kel. Il y a un Dieu. Pourquoi il s'appelle Israël? Il s'est appelé. Parce qu'il y a un Dieu. Comment c'est? Il y a 70 Dieu 31. Avec le Maaser, de ton Maaser, tu vas témoigner qu'il y a un Dieu sur cette terre. Comment? En donnant ton Maaser pour le maintien des institutions religieuses qu'aujourd'hui, ils ont pris la place du Beth Amikdash. Parce qu'on devait apporter le Maaser dans le Beth Amikdash, il n'y a pas, eh bien on donne dans les institutions religieuses. Et plus particulièrement, celles où on étudie le Sod. Parce que sans le Sod, malheureusement, on est en dehors de la plaque. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez, ici, on a ici, le nom d'Israël, il se trouve 591 fois dans toute la Torah. C'est quoi 591? Tu sais c'est quoi? C'est 3 fois 197. Et 197 c'est quoi? C'est le 46e nombre premier. À 3 fois 46, ça c'est la base. 46, c'est quoi? Eh bien, c'est la dimension cachée d'une Shem Ab, le Shem Ameforash, qui sortait de la bouche divine, de la bouche de Cohen, Gadol, quand il rentrait au Cohen dans le Kodesh Kodeshim, à Yom Kippur. Yud, Kei, Vav, Kei. La dimension cachée vaut 46. 3 fois 46. Et pourquoi 3 fois 46? Quand tu fais une action à 3 reprises, tu fais une Hazaka. Et c'est pour ça qu'Israël, elle témoigne de cette présence de Yeshkel Baolam. 46, c'est la dimension cachée. Si c'est la dimension cachée, c'est l'ombre de Dieu. Et qui c'est l'ombre de Dieu sur terre? L'homme. Comment? Avec tout son patrimoine génétique, qui est renfermé, comme vous savez, dans 23 paires de chromosomes. Si c'est 23, alors 23 par 2, 46, le voilà 46. Donc ici, tu retrouves ici ta présence qui est l'ombre qui accompagne Dieu. Et à condition, tu vas l'accompagner à condition d'être fidèle à sa parole. Qui a été le plus fidèle? Le plus fidèle? Non, parmi les 12 tribus. Parmi les 12 qui n'ont pas fait le veau d'or. Lévi. Lévi. Oui. Combien c'est Lévi? 46. La preuve, tu vois, la véritable ombre qui n'a pas touché, n'est-ce pas, même pas d'un pipe,
la sainteté de ce 46-là. Alors, ceci étant dit, voilà qu'à la fin, le nom d'Israël va changer. À la fin des temps, c'est très très bientôt. Comment il va s'appeler? Yeshurun. Ah, c'est le futur nom d'Israël. Le futur nom d'Israël, ça veut dire pourquoi Yeshurun? Parce que c'est Yachar Nun. Tu es arrivé, Yachar, directement au Nun, à la porte 50. Ça, c'est le sens de Yeshurun. Tu es arrivé, celui qui t'avait directement à la porte du 50. Et combien c'est Yeshurun? 566 plus les tagim plus les voyelles, ça te fait 675. Tu sais c'est quoi 675? Ouais, regardez maintenant. C'est 3 au carré par 5, 3 au cube par 5 au carré. C'est quoi 3 au 5 au carré? La bataille, vous vous souvenez ou pas? Ouais. Ishtabar chez moi. Eh bien, il y a un certain Français, il s'appelle Fermat. Il avait un théorème matheux, connu mondialement, et il a émis un théorème. Il y a un seul chiffre dans tout l'univers mathématique, il est entre un carré et un cube. Le voilà, entre un carré, ça c'est 5 au carré, et 3 au cube. C'est quoi? 26. 5 fois 5, 25. Et 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc ici quoi? 26. C'est l'unique chiffre qu'il est entre un carré et un cube. Vous voyez? Un carré et un cube. C'est incroyable. Alors maintenant, 26. Alors il y avait un parmi ses élèves, il a dit, mais dis-moi, enfin tu sais c'est quoi ça signifie ça? Je sais pas, ça j'ai trouvé ça. Ben, ça c'est le nom de Dieu chez les Juifs. C'est un Juif lui. C'est là, waouh, qu'est-ce que tu lui racontes? Ah, je ne savais pas ça. Et voilà donc il découvre ici l'Amérique. Alors maintenant, je t'apporte maintenant cette formule-là, où ça? Dans le 3e verset de la Torah. Vayomer Elohim yehi or vayihi or. Eh bien, 3e verset, il te dit, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Or, c'est le 25e mot. Vayihi 26, or 27. Il y a 2 lumières. Une métaphysique qui est 25. Pourquoi 25? Parce que c'est les 5 mondes. Le 5e monde ne l'étudie pas, mais sache que tu il existe. 5 mondes. Et chacun, il contient en ADN tous les 5. Alors ici, toi, tu as tous ces 5 ici. Tous ces 5 ici. Tous 5. Donc 5 fois 5, 25. Alors voilà donc, vous me suivez? Voilà donc que ici, ça exprime quoi? Tous les 5 mondes, les 25 mondes métaphysiques. Et ici, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est la matière. Eh bien, c'est la formule dans le théorème d'Einstein. Regardez, E égale mc2. C2, la vitesse de la lumière, c'est 25. Et m, c'est quoi? Eh bien, c'est la masse qui est le produit du temps, l'espace et la matière. Le temps, il est tridimensionnel. L'espace, tridimensionnel, la matière, tridimensionnelle. Comment? Le temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées de l'espace circulaire. Et la matière, elle se divise en 3 stades. Un état gazeux, liquide et solide. Alors, tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps et l'espace sans la matière. Alors, comment tu exprimes ça? Comment j'exprime ça? 3 par 3 par 3. Cette unicité. Alors, c'est 3 par 3 par 3, voilà, ça c'est la masse. Et ça, c'est la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quoi? La source de l'énergie. E égale mc2. Vous voyez ça ou pas? Et où se trouve Yeshurun? Voilà, il se trouve ici, qui se met en rapport avec la lumière de tous ces 5 mondes. Alors, il retrouve sa source, n'est-ce pas, de départ. Qui est quoi? La source de provenance métaphysique. Ishtabar Shemo. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.